Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « La rupture de l'existence de l'humain s'appelle le noyau ». Alors, titre, pas du tout facile à comprendre et peut-être l'explication, pas trop non plus. On va essayer de comprendre. Commençons par le début. Je me suis posé la question de la capacité de l'étude de l'humain. Et donc, je me suis dit, l'étude sert à quoi? Est-ce que l'étude sert forcément à être plus intelligent, à développer ses capacités de compréhension et ensuite à les valoriser dans la société pour obtenir un emploi valorisant à ce sujet, c'est-à-dire d'équivalence de capacité de compréhension et d'en recevoir la rémunération adaptée, ce qui serait l'idéal. Entre autres, ce qu'on pourrait comprendre à la base, c'est que plus un individu a des capacités intellectuelles, on va dire, reconnues et adaptées dans la société, dans son époque, plus il pourra se permettre d'avoir une belle vie, c'est-à-dire l'obtention du bonheur. C'est ce qu'on a toujours compris, excusez-moi, je nettoie un petit peu l'écran, c'est tout ce qu'on a toujours compris depuis la base, d'accord? Et ce que chacun croit. Bon, il y a des vérités qui se sont avérées, comme par exemple les inventeurs, d'accord, les personnes qui ont créé des idées de développement, de bien-être et de confort, comme par exemple la structure immobilière, a priori, comme aussi le moyen de déplacement, par exemple la voiture, les transports en commun, les motos, d'accord, le bateau, l'avion, d'accord, tout ça, bien sûr tout le monde connaît, mais je dis pour bien comprendre l'intensité de ce message, mais aussi et au-delà, par exemple, face à certaines pathologies, des méthodes de confort, comme par exemple par la science. Comme par exemple, là je suis en face d'un opticien, d'accord, les lunettes, ou encore pour l'esthétique, l'appareil dentaire, ou encore le style vestimentaire qui permet de se sentir à l'aise et adapté dans le temps, dans la géographie, dans la saison et dans la mode. Enfin, tout ça qui, bien sûr, est censé permettre à l'humain un bon contexte. C'est-à-dire qu'en fait, la capacité intellectuelle de ceux et celles qui ont développé tout au long de leur vie des moyens de bien-être pour la société sont devenus des sources de recherche pour tous, qui ne l'ont pas forcément développé eux, et qui s'acquièrent, on le sait, par quoi? Par l'argent. Donc, cette question de l'argent est de savoir comment le gagner. Le gagner, ou le voler, ou le trafiquer, le truquer, enfin, tous les moyens possibles et inimaginables qui pourraient rester légalement admissibles. Alors, pour en venir donc au sujet de l'étude. L'étude, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment on peut comprendre que certains aiment étudier et d'autres, l'étude ne les concerne pas? D'accord? Sauf de comprendre rapidement bien de quoi il s'agit, d'accord? Tout simplement. Plutôt que de passer par l'étude. Donc j'en suis venue à me dire, la généalogie, c'est-à-dire l'humain n'est pas né tout seul, d'accord? Il est né d'une base généalogique. Plus ou moins plaisante, peu importe, hein, à chaque arbre son espèce. Certains ne croient pas en la généalogie parce que, par exemple, ils ne fréquentent personne de la famille. Pourtant, leur corps, les organes et le sang en parlent. D'accord? J'ai voulu observer des phrases. Par exemple, parce qu'en ce moment, je suis sur le Freud, d'accord? Ou même des phrases plus simples, par le vacillement de l'arbre de généalogie qui pourrait toucher cette étude. Et en effet, l'étude existe, c'est-à-dire que de lire n'est pas étudier. Mais l'étude, c'est savoir donner du relief à la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la phrase, elle est en relief dans chacun des mots qui est annoncé. C'est-à-dire qu'une seule phrase peut donner une multitude d'autres sens qui restent attachés à la première phrase, bien sûr. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hors-sujet. Mais l'étude, c'est la façon de comprendre qu'un point
c'est-à-dire un enseignement, en fait émerger bien d'autres, ce qu'on appelle le développement. Donc je me suis dit, si maintenant je pars de l'existence de cette capacité de l'étude et que je fais naître une phrase d'inspiration. D'accord, la phrase d'inspiration, c'était « Ce matin, dans le pré, de l'aurore se situe la gamme. Ce matin, dans le pré de l'aurore, se situe la gamme. » Se dire, mais à la base, ça ne veut rien dire. Et pourtant, j'ai voulu utiliser la clé de l'étude. D'accord? Dans cette clé de l'étude, c'est-à-dire toujours la même technique du vacillement éventail de la généalogie sur la phrase elle-même citée, est née une révélation, et c'est ça le développement de l'étude. L'étude à la base, ce n'est pas de accepter et coller au texte, c'est de développer du coup des vérités, des révélations qui permettent de faire évoluer une situation, qui en fait encore évoluer une autre, qui en fait encore évoluer une autre. Est né donc le relief égale le son. Entre autres, cette phrase, d'accord, a fait naître que le relief et le son sont les mêmes. Ce qui veut dire que le son humain dans un espace environnemental fait son environnement. Et ou que le son de l'humain le mène à son environnement. D'accord? Crée l'environnement. Donc ça veut dire que le relief et le son sont les mêmes. L'humain en sa nature est capable de créer un environnement, d'accord? Alors que l'humain n'émet pas les mêmes sons. On le sait qu'on n'a pas tous les mêmes voix, on le sait qu'on n'a pas tous les mêmes paroles, ni la même pensée. Au fur et à mesure, donc, la structure environnementale se façonne de cette façon. Donc on peut dire que le son de l'humain est l'architecte environnemental de sa vie. Et pourtant, je me suis posé une autre question, donc sur le développement de cette perception des choses. Alors, la matière elle-même et la nature sont-ils capables d'étudier? Donc vu qu'à la simple question, on n'est pas capable d'y répondre, d'accord, que la matière est matière et que la nature reste vivante, mais on n'a pas forcément compris l'intelligence de la nature en elle-même, ni celle des animaux, par exemple, jusqu'au petit insecte. Je me suis rapprochée donc de la fourmi, par exemple, qui, elle, est dans son environnement, est attirée par son environnement. De même que l'abeille, de même que tout autre type d'animaux, eh bien, vivent dans leur propre environnement naturel. D'accord? Donc ça veut dire que, alors que l'humain, pas du tout. En ce sens, je me suis dit, le rapport reste dans quoi? Eh bien, il reste dans le rapport de soumission. C'est-à-dire que la matière est soumise à l'animal, mais l'humain est soumis à la matière. D'accord? C'est-à-dire que nous, sans la matière, eh bien, on est ce qu'on appelle nada, quoi. Sans maison, d'accord? On est nu dans cette atmosphère comme ça, d'accord? Donc nous, en fait, on va dire que nous sommes soumis à la matière. Alors que l'animal, lui, eh bien, la matière est soumise à son existence. Donc, en tant qu'humain, la seule capacité de l'existence face à l'environnement, c'est son pouvoir de l'égalité du son avec le relief. Je me suis dit, ok, d'accord, donc on va encore essayer de développer et on va comprendre, je me suis dit, l'emploi. D'accord, donc ça veut dire en fait étudier. Étudier, c'est se faire sortir l'esprit du corps de l'étude. D'accord, c'est-à-dire lui donner en fait des révélations. Je me suis dit, donc l'emploi est-il un corps ou un esprit? Si on considère que l'emploi est un corps, le rapport à l'étude existe-t-il dans ce qu'il permet
de se créer, de se recréer et de se développer. On le sait que par exemple, il y a des personnes qui sont censées, comme par exemple la direction, d'accord, responsable, etc., donner du relief à ce corps, c'est-à-dire le faire naître d'un esprit. Et que chercher un emploi revient à dire d'entrer en tant que soi dans l'étude, dans un corps qui a un esprit inconnu, puisque déjà travaillé par une multitude d'autres personnes. Et donc, je me suis dit, quel est le rapport entre la capacité d'étudier, rester accroché parce que c'est pas fini. Quel est le rapport entre la capacité d'étudier, c'est-à-dire la généalogie vantée sur l'analyse, et inventer, qui est de la capacité de l'humain à améliorer son quotidien, c'est-à-dire vers le confort, d'accord, vers la facilité, trouve une composante de ce fait qui est complètement contradictoire. Entre l'étude et l'invention se trouvent deux chemins qui sont opposés. C'est-à-dire que l'un et l'autre n'ont pas de lien, de correspondance. Et donc, je me suis dit maintenant, apprendre vers l'autonomie et donc faire une formation pour apprendre vient de quoi? Vient du fait que inventer a déjà été existé par quelqu'un bien avant et que la formation demande de savoir imiter et comprendre cette invention, qui n'est pas de l'étude de ce fait, pour pouvoir l'appliquer et en obtenir rémunération. C'est là que je me suis dit, d'un point ou d'un autre, l'humain est guidé par la rupture des chemins. La rupture des chemins de ce qu'il crée. C'est comme si par exemple on disait, tu es devant une falaise, il y a un pont, tu dois traverser. Mais sache-le, et c'est de façon sûre, le pont casse. Il va casser. C'est une vérité. N'essaye pas de le raccommoder, n'essaye pas de passer par autre chemin, n'essaye pas de trouver une autre méthode, etc. N'essaye pas de survoler par un hélicoptère ou par un saut, tu vas t'entraîner à faire un saut en longueur, etc. Tu seras obligé de passer par ce pont qui casse. D'accord? Parce que c'est la vie. Sinon, tu n'es pas dans la vie, tu es dans un autre chemin. Qui pourrait s'appeler comment? D'accord? Donc pour l'instant, on est sur une vérité, c'est-à-dire qu'on n'a pas inventé une autre méthode que de passer par la vie normale, d'accord, qui témoigne de cette vérité. Donc je me suis dit, mais alors, l'emploi, qui permet de faire vivre l'humain, et on est toujours d'accord qu'on est toujours sur le rapport de l'étude, d'accord, et la reconnaissance de la capacité à. C'est quoi finalement? Est-ce que c'est un corps? Est-ce que c'est un esprit? Cherchons un peu plus loin, et en fait l'emploi est un précepte. C'est un précepte. Donc moi je me suis dit, mais attends, précepte. Donc je suis allée voir comment comprendre un précepte. Un précepte, ça peut être tout le fonctionnement de la société. Tout ce qui est fondé sur le système de l'organisation pour une gestion commune. D'accord? Une gestion commune, c'est-à-dire une organisation, d'accord? Une gestion que celui qui y adhère doit savoir utiliser de la même manière. De la même manière, c'est ça le précepte. D'accord? C'est comme une chorégraphie. On a le droit d'avoir des danseurs qui font un geste et d'autres qui font d'autres gestes, mais à la base, ils sont guidés par le chorégraphe. D'accord? Donc ça veut dire que le concept de précepte, c'est ça. Ça veut dire que entrer dans un précepte, est-ce que ça permet l'obtention d'un chemin qui va diriger l'humain dans sa soumission, deuxième, vers la matière? D'accord? C'est-à-dire que je répète, l'humain est soumis à la matière. Mais en priorité, pour obtenir la matière à laquelle il sera soumis, il doit être soumis
à ce que le précepte le lui ordonne, alors que l'intérêt de l'emploi, c'est bien de faire valoriser, et donc de dominer et de maîtriser la capacité d'étude d'un chemin, c'est-à-dire son développement, son relief, qui est le son. Donc, dans le précepte, le son devient, à la base, en apparence, primordial, alors que dans la vérité de cette étude, le son n'existe pas. Ça veut dire que quiconque parle dans le précepte a une parole qui vient du monde de l'inexistence. C'est pourquoi, par exemple, mener une personne à savoir utiliser sa capacité intellectuelle pour se manifester comme une personne ordonnée dans la société et inventive, que de vanter et d'études, revient à lui demander de savoir comprendre en quoi l'inexistence fera le sort de son chemin. L'inexistence. Imaginez que je sois en train de parler, mais que ma parole n'existe pas. Je ne suis pas muet. D'accord ? On est capable d'entendre, on est capable de comprendre, mais dans le précepte, la parole n'existe pas. Or, tout précepte est mené par une organisation qui est faite de lois, de consignes, qui, de ce fait, sont un noyau de l'inexistence.